Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une question assez importante, d'une question très importante même déjà. On va parler du business plan. Donc, on va se demander si le business plan est nécessaire au lancement d'une entreprise, d'une affaire ou non. Et on va également, n'est-ce pas, donner les différents éléments clés à faire intervenir ou à faire ressortir dans un business plan. Donc, répondre d'abord de la question, la nécessité ou non du business plan dans une affaire. Et nous allons voir que fonction de la définition, parce que chacun a une définition précise qu'il peut donner au business plan. Et maintenant, nous verrons que fonction de la définition que vous donnez au business plan, vous trouverez nécessité ou non de l'avoir au démarrage de votre entreprise directe. Oui. Donc, que ce soit démarrage direct ou encore reprise d'une entreprise précise. On va également, dans une autre édition, voir ce que c'est que le démarrage d'une entreprise et ce que c'est qu'une reprise d'entreprise. Donc maintenant, celui qui définit le business plan comme étant le squelette d'une entreprise a nécessité directe d'un business plan au démarrage de son entreprise. Même maintenant, celui qui apporte une autre définition que je ne connais déjà pas. Parce que la définition du squelette de l'entreprise, de la base de l'entreprise, des fondements de l'entreprise, du socle même de l'entreprise, c'est une définition que je dirais propre à moi et à plusieurs collaborateurs. Et beaucoup de personnes, n'est-ce pas, ont adopté cette définition qui, ma foi, est assez propre et intéressante. Donc, dit business plan, c'est dit plan du business. Et maintenant, quand vous dites plan du business, c'est dit que c'est le squelette de l'entreprise, c'est la base de votre entreprise. Vous allez voir que, en parlant de la définition, je n'ai aucunement évoqué ou en aucun cas évoqué l'aspect papier, l'aspect digital ou l'aspect numérique. Je n'ai rien évoqué. Donc, j'ai tout simplement dit c'est le squelette de l'entreprise. Ceci dit, le squelette peut être notifié quelque part. Donc, vous allez peut-être l'écrire quelque part sur un bout de papier, sur un ensemble de formats, ou encore le faire dans une machine à l'imprimer, ou le garder dans votre cerveau. Et la partie gardée dans le cerveau est assez importante, parce que beaucoup me demandent généralement, mais est-ce que Fausto Victor, est-ce que Kadji de Fosso, est-ce que M. Soin, est-ce que M. Moncam Pascal, est-ce que tous les hommes d'affaires riches du Cameroun, est-ce qu'ils ont eu besoin du business plan pour lancer l'affaire? Mais je dis avec beaucoup de sourires, mais normalement, ils ont eu besoin du business plan pour lancer leur affaire. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué le côté cerveau. Donc, vous pouvez garder votre business plan dans le cerveau. C'est dit quoi? Vous gardez le squelette de votre entreprise dans le cerveau. Vous faites une planification exacte et intéressante de votre affaire que vous stockez dans votre cerveau. Vous savez qu'à chaque étape de votre affaire, vous implémentez tel élément. Vous voyez, vous implémentez un ou deux éléments. Vous allez voir, beaucoup de ceux qui n'ont pas fait de grandes écoles parviennent à lancer un business qui prospère du jour au lendemain. Et on se demande même comment est-ce qu'ils parviennent à faire ça? Comment est-ce que ça se passe? Pourtant, ils n'ont pas de connaissances dans les domaines aussi divers que nous. Et ça prête à confusion. Et c'est là où on arrive à dire non, ils n'ont pas de business plan. Vous allez voir quelqu'un qui sort le matin avec un plateau d'arachide. Demain matin, il ressort avec une brouette. Après une semaine, il n'a plus seulement sa brouette, mais il a acheté 3 autres brouettes pour ses amis. Après demain, il achète 20 brouettes, par exemple. Donc, je prends un exemple banal. Vous voyez qu'il a planifié son business sur une période. Plus le temps passe, il implémente ses idées. Il met ses idées en exergue. Vous voyez? Il met ça sur pied. Il met ça en œuvre progressivement. Par contre, vous avez fait un business plan qui est fallacieux, qui coûte 100 millions, qui coûte 80 millions, mais vous ne parvenez pas à implémenter les idées comme cette personne-là. C'est dit, la partie cerveau, la partie garder votre business plan dans le cerveau, c'est aussi ou c'est assez importante. Mais si vous avez la possibilité, je dis toujours, la possibilité de l'écrire, c'est toujours bien de l'écrire parce que vous pouvez être bloqué et retourner visiter une ou deux pages de votre business plan et savoir ce que vous avez préparé pendant une période précise. Et n'est-ce pas, continuer l'implémentation de ce que vous avez longtemps préparé. Vous comprenez, c'est très intéressant. Mais quand je parle du business plan, ce n'est pas un document dans lequel vous parlez des 100 millions, des 100 milliards et autres. Je parle du plan de business. Vous pouvez choisir. En principe, je parle généralement de 2 parties. La partie business model et la partie prévision financière. Mais si malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de faire des prévisions financières aussi intéressantes qu'un comptable, arrêtez-vous à la partie business model et faites une sorte de
comptabilité primaire de ce dont vous aurez besoin et comment est-ce que vous allez utiliser ça. C'est la partie la plus importante de votre business. Maintenant, il peut y avoir une autre chose ou un autre aspect que le comptable viendra évoquer. Là, c'est lorsque vous faites une extension de votre business ou lorsque vous allez faire appel aux autres. Oui, c'est assez important. Mais la nécessité du business plan, je crois que nous devons plus discuter de cette question-là. Parce que le business plan, c'est une nécessité, c'est une obligation. Vous devez avoir le business plan au démarrage de votre entreprise, le plan du business, le socle de votre entreprise, la base de votre entreprise, le squelette de votre entreprise. Maintenant, pour les éléments constitutifs, nous avons déjà dit. Oui, c'est assez nécessaire. Une autre question, c'est la question de l'étude de marché, la nécessité ou non de l'étude de marché. Les gens se demandent bien, est-ce que l'étude de marché est nécessaire quand on veut démarrer une entreprise? Je crois que dans une autre émission, dans une autre production, nous allons suffisamment répondre à la question de la nécessité ou non de l'étude de marché dans un business. Pour le moment, portez-vous très bien et surtout abonnez-vous à cette chaîne YouTube qui est votre chaîne YouTube. Vous voyez, nous avons créé cette chaîne parce que vous existez. Vous existez, c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette chaîne YouTube. Vous passez une excellente semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre production, une autre émission assez intéressante dont les questions aussi importantes seront traitées. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et invitez vos amis à s'abonner parce que c'est pour vous. Les prochaines productions vous donneront raison d'avoir, n'est-ce pas, choisi de vous abonner. Abonnez vos amis. Passez une excellente.